La détox émotionnelle, si je devais la résumer en 2 mots, ça veut dire nettoyer et ressourcer. Voilà. Alors, c'est facile à dire. Nettoyer quoi? On commence toujours par discerner les poisons émotionnels, comprendre qu'est-ce qui s'est engrammé, qu'est-ce qui nous charge, qu'est-ce qui nous pollue, qu'est-ce qui nous fait souffrir, d'où ça vient, comment ça s'articule, qu'est-ce qui interagit avec quoi en nous. Et ensuite, dans le ressourcement, de quoi j'ai besoin, quelles sont les vitamines pour mon âme. J'ai créé du coup ce petit process qui me paraît logique et plein de bon sens, une méthodologie en 4 points pour vivre de manière claire, simple, compréhensible et cohérente un processus de détox émotionnel. Pour moi, c'est la synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie, à la fois dans les domaines de la psychologie, mais aussi dans les domaines de ce qu'on peut appeler les pratiques de santé holistique, telles que par exemple la naturopathie ou l'ayurveda, qui reposent sur des principes qu'un désordre du corps vient d'une surcharge en toxines et d'un manque, d'une carence. L'idée, ça va être dans les ateliers de détox émotionnel de venir s'interroger sur quels sont mes poisons émotionnels. Donc, poison émotionnel, émotion, c'est intéressant de voir dans quelle grande famille émotionnelle se situe ce qui nous pèse. Je vous donne un exemple. Si on parle de la grande famille de la peur, qui à la base est une émotion, comme toutes les émotions, qui sert à quelque chose, notamment à nous protéger, il peut y avoir certaines vibrations de la peur qui nous polluent, qui nous limitent, qui nous rendent malheureux, qui nous font souffrir. Par exemple, une espèce d'angoisse chronique, une anxiété démesurée, les phobies, certaines phobies, le manque de confiance en soi. Ce qu'on appelle le manque de confiance en soi, c'est ni plus ni moins que de la peur pour faire quelque chose. Et ça, on ne peut pas s'en débarrasser, enfin, ça c'est ma croyance. En revanche, on peut enclencher un processus de transformation. Voilà, c'est ça. Donc, la méthode. Pour moi, c'est un cadeau, cette méthode. Et du coup, elle se fait en 4 points et elle s'appelle la méthode cadeau. C-A-D-O. C'est la synthèse de ce qui me paraît être intéressant, fondamental. C'est conscience, clarification, conscientisation, compréhension. A, acceptation, accueil. C'est pas toujours confortable, mais l'idée, c'est de pouvoir s'exposer aussi, se confronter à ce poison émotionnel. Ensuite, troisième étape, le D, c'est la découverte. Découvrir la pépite, c'est-à-dire le besoin caché, le besoin fondamental universel qui se cache derrière un poison émotionnel. Et aller vers le quatrième point, qui est le O, O comme offrir. Qu'est-ce que vous aimeriez vous offrir? Quel cadeau vous pourriez faire à cette part de vous? On reste dans la symbolique. Et bien souvent, ça peut aussi être très émouvant. Donc pour moi, la détox émotionnelle, ça va être un processus global de comprendre, d'accepter, de découvrir et d'offrir à soi une perspective d'évolution. Si vous voulez vivre ces process, aller un petit peu plus loin dans l'expérimentation, moi ça fait quelques années que je donne des ateliers, j'ai donné beaucoup d'ateliers en présentiel. Voilà, je propose maintenant aussi des ateliers en ligne sur Zoom, on est en live, on est par petits groupes comme ça. Et il y a une partie bien sûr de psychoéducation pour comprendre un peu mieux notre fonctionnement psycho-émotionnel et comportemental. Et puis des pratiques d'EFT, d'hypnose, des échanges, des débriefs. Donc pour vous tenir au courant des ateliers, vous avez tout dans la description. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, à la newsletter de mon site web. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir.